bonjour, bienvenue à ma nouvelle chaîne. Je viens de recevoir présentement ma nouvelle boîte de War Room que je voudrais vous présenter dans ma première vidéo comme déballage, présentement sous le thème de l'Halloween. Allons-y, on va ouvrir cette gigantesque boîte qui fait au-delà de 2 pieds de large. J'avais très hâte de le recevoir, plus d'1 an et demi d'attente pour la seconde édition de War Room. Donc un channel sur les déballages, les jeux skirmish, les tactiques, des soirées de jeu entre amis. Je vais essayer d'en couvrir surtout dans ce genre-là, en commençant bien sûr par ce nouveau jouet que j'attendais depuis longtemps. On a ici une instruction d'assemblage à l'intérieur de la boîte. Très complet. Je l'ai pris en anglais, j'ai pas de problème avec ça. Mes collègues, mes amis non plus. On va commencer par se donner de la place, parce que le jeu en prend beaucoup. Comme premier board, c'est la board de morale. Il paraît que lorsqu'on combat les unités, les nations perdent du moral, ça engendre quelques malus aux uns aux autres. Réversible aussi, selon le théâtre d'opération que vous choisissez, Global, Eastern, Western Front. Très belle qualité, carton très épais, magnifique couleur. La charte des dés, où ce qu'on choisit à savoir si nos unités sont plus défensives ou agressives. Et ce pour toutes les unités, il y en a 2, probablement pour attaquants, défenseurs. On a les avions, les bateaux d'un côté, les unités terrestres de l'autre. Toujours une très bonne qualité, magnifique. Ce qu'on attendait, en grande partie, la map gigantesque. J'ai joué à beaucoup de parties d'Axis Analyze dans ma vie, puis je suis un habitué des grandes maps. Les couleurs sont magnifiques, on distingue tout ce qu'on a de besoin sur les ressources, les usines. Vient en plusieurs parties, requiert probablement un assemblage. Pour vous montrer en détail, on avait ici la carte de l'Europe avec tous les chemins de fer, les ressources, les usines. Magnifique. Un bel assemblage, très simple. On a Atlantique d'un côté, la mer Indienne, le Pacifique. Le centre pour l'ordre des tours, suivi de la charte du moral qui va descendre. Ah, comme ça. Et voilà. Une belle grande map qu'on peut approcher à la caméra pour éviter les reflets. Magnifique. Et on continue. Oh. Il va falloir que j'en lise un peu plus là-dessus. Parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose que les vidéos ont couvert particulièrement beaucoup. D'autres cartons, d'autres aides de jeu. Probablement, je crois que c'est pour les combats rapides, celui-ci. Je vous dirais que je crois que j'ai beaucoup de lecture à faire. On a ici des aides de jeu pour nous aider à la jouabilité. Très bien pensé, très bon, des bonnes références qui peuvent s'ajouter sans avoir à lire tout le manuel d'instruction tout le temps et à toute heure.
Magnifique livret d'instructions. Belle couleur, belle présentation comme toujours. Je vais m'adonner à ça cette semaine. Je vais pouvoir vous revenir d'ici peu pour des premières parties entre amis. Probablement aussi des vidéos sur le tutoriel, comment jouer, ces choses-là. Des collants pour identifier nos unités, nos nations, nos factions. Beaucoup sur les unités. Il semblerait que les unités sont des couleurs identiques les unes aux autres et qu'on rajoute un jeton aux couleurs de notre drapeau pour les identifier. Très bien pensé. Au lieu d'avoir des figurines à n'en plus finir, ça sauve beaucoup sur les coûts. Jeu qui n'est pas donné financièrement, un bon 160 $ canadiens, mais d'après moi, on sauvait beaucoup de coûts là-dessus sur les unités. Les figurines, on le sait de nos jours, c'est ce qui coûte le plus cher. Ici, ce que je tiens, c'est pour ranger les cartes. Lorsqu'on a une nation, on range pays par pays. Chaque territoire a sa propre carte, ce qui permet de les avoir en ligne, d'une lecture simple. Vous verrez ça durant les gameplays. Ça requiert un léger peu d'assemblage, mais c'est très pratique, très bien pensé. Chaque nation a leur couleur. Un peu plus léger sur le carton. J'aurais aimé un... Lorsque je vous parlais des couleurs des nations. Ici, on va mettre des jetons qui vont nous indiquer nos quantités de ressources. Très bien pensé. Chaque nation va avoir son petit box. On va savoir que je fais 10 d'huile, 5 de fer, puis si je me trompe pas, le jaune, c'est des ressources, c'est des biens commerciaux propres à chaque faction. Comme je vous disais, des jetons génériques. On a les bateaux. Si je me trompe pas, cercle, c'est les avions. Carré, c'est pour la terre ou peut-être l'inverse. Non, c'est exactement ça. Mais toutes les nations ont les mêmes formes de jetons. C'est après, nous, qu'on va coller les fameux collants qu'on a vus plus tôt dans le déballage. Très bien pensé. Des petites boîtes, c'est performant. Ça prend pas trop de place sur la table, surtout quand on joue à 5 ou 6 joueurs. Très bien pensé. On a exactement les mêmes, de différentes couleurs, pour chacune des nations. Les Japonais, les Allemands, les Russes, bien sûr. Si on regarde une autre couleur, ça peut vous donner une bonne idée. Ils vont être plus jolis avec les collants sur le dessus. Vous allez les retrouver dans mes gameplays, c'est bien sûr. Des heures de plaisir à coller ça en fin de semaine. Des tokens, très épais, très impressionnants, côté de la qualité. Tokens pour identifier nos pays, probablement pour diverses raisons. Qui a pris le territoire, qui a volé le territoire de l'autre. On a toutes les nations. Très bon sac, il n'en manquera pas. Encore une fois, ils ont été plus épais, meilleure qualité, mais plus petits pour sauver des coûts. C'est pas mauvais. J'ai régulièrement trouvé qu'Access Analyze, le tout prend de la place excessivement. Oh, encore des nations. Les Chinois, la Grande-Bretagne. Les fameux dés de combat qui ne fonctionnent pas du tout comme Access Analyze, à mon grand plaisir. Qu'on roule et une couleur représente un certain type d'unité, comme je crois que le rouge c'est les avions. Donc pour détruire un avion, il faut que je roule sur le rouge. Très bien pensé, très très bien. Des beaux D12, ça fait différent, ça fait rafraîchissant. On roule les dés, détruit les unités, les nouvelles, on en achète des nouvelles, et ainsi de suite. On avait ici les cartes des pays, avec leurs ressources identifiées sur le dessus, les unités de départ. Présentement, elles me rapportent une de ressources génériques. On va voir ici tous les pays disponibles dans le jeu. Comme celle-ci, elle donne du fer,
de la ressource générique. Quelques-unes ont de l'huile aussi, en rouge. Très, très bien pensé. Il y a deux côtés à la carte. Est-ce que le territoire est présentement en combat ou à sa pleine capacité avec plus de ressources, parce qu'il n'est pas contesté. Je cherchais mes mots. Beaucoup de cartes, beaucoup de territoires. Hein? C'est quand même un long jeu, sans doute. Dans mon style de gameplay, on va retrouver beaucoup de jeux entre 6 à 8 heures de durée. Je vais faire des montages pour écourter. On a ici les carnets d'ordre, là où les joueurs vont écrire les ordres, donc vont se limiter à la quantité de mouvements qu'ils vont produire, le coût des unités. Encore une fois, un petit reminder très bien pensé, très plaisant. Beaucoup de papier, donc on prévoit jouer beaucoup de parties. Et chaque nation a son petit carnet. Très beau, très bien fait. Vraiment pas déçu de la qualité. Beaucoup de jetons, une belle boîte d'arrangement. Beaucoup de jetons. Les fameux spins qu'on va mettre sur nos boîtes pour identifier nos ressources qu'on possède. Probablement des convois pour détruire les convois lorsqu'on a besoin, des terrains qui sont contestés ou non contestés ou en combat. Probablement qu'on peut ajouter des usines ou bombarder avec nos bombardiers. Puis les fameux tokens ressources si on en possède et qu'on les a pas dépensés. J'ai personnellement jamais joué au jeu. Je me suis intéressé à beaucoup de tutoriels en anglais. Si je peux vous aider à l'apprendre en français. Très belle qualité. C'est du beau plastique rigide. Ils s'emboîtent très bien. Ils sont d'ailleurs collés un dans l'autre. Ça tombera pas, ça roulera pas en dessous de la table. Très bien fait. Beaucoup de jetons. Donc les carrés verts pour l'armée, les tanks. Les jetons rouges pour les avions, les bombardiers. Et ensuite, on met la couleur de nos jetons par-dessus, suivi d'un numéro pour savoir quelle unité on a présentement. Ça représente des armées, ce qui risque de ressembler à des stacks qui vont combattre l'un contre l'autre un peu partout sur la map. Plus à suivre au niveau du gameplay. Magnifique, très beau jeu, très belle boîte. J'ai hâte de vous montrer ça. Beaucoup de collants à coller, beaucoup de plaisir. C'était votre Bazookat qui vous dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.